On peut parfaitement identifier Milady à une espionne qui aurait, de la part du cardinal de Richelieu, le fameux double zéro, le permis de tuer. Ça m'a sauté aux yeux en fait, que si on prenait les 3 passages du livre dans lequel Milady intervient vraiment, on n'avait plus tout à fait un roman, mais on avait une pièce de théâtre en 3 actes, que Dumas était au départ un dramaturge qui était spécialiste de l'écriture de pièces de théâtre, et qu'il y avait un certain nombre d'invraisemblances dans le roman si on partait du principe que c'était Athos qui nous racontait l'histoire et qu'il avait évidemment à mentir sur cette femme qu'il avait tenté d'assassiner quand il était plus jeune, ce qui l'a ensuite conduit à sombrer lui-même dans l'alcool. Il y avait à l'époque, pour être tout à fait franc, en 1844, déjà non seulement des femmes héroïnes, mais également des femmes auteurs, contrairement à ce qu'on dit souvent, alors davantage en Angleterre qu'en France, mais enfin il y en avait quand même pas mal. Ce qu'on peut dire à l'issue de l'enquête qu'on mène dans le livre, c'est que ce qui n'existait pas, c'était l'équivalent féminin de James Bond en quelque sorte. Or, on peut parfaitement identifier Milady à une espionne qui aurait, de la part du cardinal de Richelieu, le fameux double zéro, le permis de tuer. Ça, c'est possible. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est difficilement imaginable à l'époque. Oui, si vous mettez Milady au centre du livre, eh bien, tout ça, ça apparaît nettement. C'est pourquoi est-ce qu'elle mentirait quand elle dit que Buckingham l'a violée, alors que Michelet, par exemple, quand il parle de Buckingham dans son Histoire de France, précise bien qu'il avait la réputation d'être un homme sexuellement vicieux. Et de toute façon, le texte même de Dumas explique bien que pour coucher avec Milady, D'Artagnan se fait passer pour l'homme qui lui aime vraiment Milady, qui est le comte de Wardes, qu'il a tenté d'assassiner sur la route d'Angleterre. Ce stratagème, Dumas le décrit comme infâme. C'est le moment où elle comprend, alors que déjà son premier mari a tenté de l'assassiner, qu'elle comprend qu'elle est véritablement trompée par la totalité des hommes qui l'entourent. D'ailleurs, il y a vraiment les horribles, comme D'Artagnan et Buckingham, mais il y a tous les autres qui pensent, au fond, que de toute façon, quand on lui confie une mission, elle n'y arrivera pas parce qu'elle est faible. C'est ce que dit d'ailleurs le cardinal de Richelieu.